Alors bonjour, c'est Jonathan Akoto Bassa. Alors moi je me suis questionné sur une chose concernant l'équipe du Congo. Parce qu'aujourd'hui, alors voilà, l'équipe du Congo aujourd'hui, ben voilà, a des bons joueurs, mais en attaque devant, il y a un joueur qui manque, c'est Ben Malango. Ben Malango, je me rappelle quand le Congo a joué contre le Maroc en match de barrage de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Congo s'était fait laminer par le Maroc 4 buts à 1, mais le seul but du Congo marqué, c'est Ben Malongo qui l'a mis. Il a mis une frappe à distance bien placée en pleine lucarne. Ils avaient perdu 4-1 contre le Maroc. Alors moi, ce que je comprends, c'est pourquoi ce joueur-là n'est pas repris en équipe nationale. Un joueur si fort comme Ben Malongo, qui te met des frappes à distance et qui te marque des buts de la tête dans n'importe quelle position, pourquoi il n'est pas repris? On a vu à la CAN 2025 au Maroc que le Congo a un grand problème de numéro 9 en attaque. Un grand problème de numéro 9 en attaque. La seule occasion qu'ils ont eue, c'est quand Cédric Bakambu est parti au goal dans la contre-attaque et Cédric Bakambu n'a pas remis la balle en retrait à Eliam Echak qui aurait pu marquer. Et il n'a pas remis la balle en retrait et le Congo n'a pas pu gagner le match. Et les Algériens, en prolongation, on a vu qu'ils ont enchaîné les attaques, et Adil Boulbina a mis une frappe en pleine lucarne à la 118e minute de jeu, je crois à la 118e minute de jeu ou la 119e minute de jeu, et a mis fin au suspense en huitième de finale de la CAN 2025 au Maroc. Et la RD Congo a été éliminée bêtement comme ça, parce que c'est une équipe qui manque de buteurs et qui a préféré plus jouer la défensive. Alors, à l'époque, quand Ben Malango jouait, je sais qu'il a joué au Raja Casablanca au Maroc, il marquait des buts, et même les supporters marocains l'aimaient bien parce qu'il était très fort. Et maintenant, il joue aux Émirats Arabes Unis, je crois, en Arabie Saoudite. Alors, depuis que Hector Cuper a été limogé après la défaite contre le Maroc dans les barrages, il a été limogé. Après la défaite aussi contre le Soudan en match de qualif pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Sébastien de Sab est venu reprendre l'équipe. Depuis que Sébastien de Sab a repris l'équipe, il n'a pas rappelé Ben Malango. Ben Malango, un grand buteur, c'est un gars qui sait mettre des frappes à distance comme Adil Boulbina, le joueur algérien. Lui, il n'est pas rappelé en équipe nationale. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même très bizarre. Pourquoi Sébastien de Sabre ne rappelle pas Ben Malango? Alors moi, j'aimerais envoyer un message maintenant à Sébastien de Sabre, l'entraîneur français de, de la RD Congo, de l'équipe de Léopard de la RD Congo. Sébastien de Sabre, s'il te plaît, regarde ma vidéo et rappelle Ben Malango. Ben Malango, je pense que c'est le buteur important de cette équipe. Yohan Wissa et lui devant, ça ferait une belle paire de manches avec Cédric Bakambu. Ben Malango, Yohan Wissa et Bakambu devant, ça fera vraiment l'affaire. Parce que Ben Malango, lui, c'est un buteur. C'est un vrai buteur, c'est un vrai numéro 9. Il met des frappes à distance, il te met des têtes placées, il mesure 1,85 m, il est fort physiquement. Et c'est un joueur comme ça, c'est ce joueur-là, précisément, que le Congo a besoin. On a besoin de Ben Malango. Pourquoi tu n'appelles pas Ben Malango? Pourquoi tu nous prends des, des joueurs qui ne sont pas capables, même J'ai beaucoup de respect pour Fiston Kalala Mayele, mais Fiston Kalala Mayele n'a pas le niveau de Ben Malango. Il n'est pas aussi fort physiquement que Ben Malongo. Il marque plus. Il marquait avant, il marque plus. J'ai beaucoup de respect pour Fiston Kanana Mayele, mais Fiston Kanana Mayele, pour moi, doit rester joker. Et il faut rappeler Ben Malongo. Ben Malongo, il faut le rappeler en équipe nationale. C'est un joueur important. Les Léopards de la RD Congo ont besoin de Ben Malongo. Par exemple, au mois de mars, le Congo a un match de barrage contre le vainqueur de Jamaïque, Nouvelle-Calédonie. Si on veut bon, je sais que la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, la RD Congo a de grandes chances de gagner, mais faut pas les sous-estimer. Il faut respecter tous les adversaires. Quand on sous-estime l'adversaire, on se casse la gueule. Mais avec un joueur comme Ben Malango, ça sera bénéfique. Et si le Congo arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, imaginez, vous allez jouer un match, on joue un match contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, parce que c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo qui attend la RD Congo avec la Colombie et l'Ouzbékistan. Tu veux jouer contre le Portugal. T'as pas de vrai buteur, t'as pas de vrai numéro 9, mais qu'est-ce que tu vas faire contre le Portugal à part te faire ridiculiser? Il faut savoir que le Portugal, c'est 10 000 fois plus fort que l'Algérie. Ah oui, 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 il faut le savoir. C'est très très fort, c'est au-dessus du Sénégal et même du Maroc. Le Sénégal et le Maroc qui sont les meilleures équipes d'Afrique actuellement. Le Portugal, c'est 10 000 fois plus fort, avec des joueurs qui vont plus vite, avec des bons frappeurs à distance. Et il faut suivre, parce que si tu ne sais pas suivre, tu vas t'en prendre au moins 5 ou 6. Avec les Portugais, c'est comme ça quand tu es faible. Hein. Voilà. Mais vous n'êtes pas des buteurs comme Ben Malango, par exemple. Vous allez faire quoi contre le Portugal? Avec un Cédric Bakambu qui est égoïste, qui ne sait pas servir ses partenaires, hein, comme ce qui nous a fait contre l'Algérie à la CAN, qui n'a même pas pu servir Eliam Echak, qui a été bien démarqué. Qu'est-ce que tu vas faire contre le Portugal?
Hein? Là, je vous dis les choses, hein, je parle sérieusement. Alors moi, je dis, monsieur de Sabre, s'il vous plaît, rappelez Ben Malango. Ben Malango, la RDC a besoin de buteurs. Et qu'on crée des vrais centres de formation à Kinshasa, qu'on ait des vrais centres de formation comme dans tous les grands pays d'Afrique, comme au Sénégal, par exemple, comme en Côte d'Ivoire. Et voilà. Il faut aussi prendre l'exemple sur le pays frère, sur le Cameroun. Le Cameroun a des centres de formation. Bêtement, regardez Kofane. Kofane, d'où il sort, vous croyez? Il sort des centres de formation camerounais. Le Cameroun est un pays frère ethnique. C'est les mêmes ethnies que le Congo. On peut prendre l'exemple déjà. Tu peux prendre l'exemple sur le Cameroun. Hein? Tu peux prendre l'exemple sur le Cameroun, puisque tu as réussi à éliminer le Cameroun. Construis des vrais centres de formation. Fais des vrais trucs comme les Camerounais, comme les Ivoiriens, comme les Sénégalais. Donc voilà. Donc moi je dis vraiment le Congo a besoin de vrais buteurs, de vrais numéro 9 parce que c'est ce qui manque à l'équipe nationale actuellement, et un milieu de terrain solide. Et j'espère que vraiment ils vont régler tout ça. Et j'espère qu'ils seront prêts pour les barrages contre le vainqueur de Jamaïque, Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un match très important. Ça fait 52 ans que le Congo n'a pas joué une Coupe du Monde. Ce serait vraiment dommage de se louper contre des équipes aussi prenables comme la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Ce serait vraiment, vraiment dommage de passer à côté de ça et de manquer d'être la 10e nation africaine à cette prochaine Coupe du Monde. Donc je demande de l'humilité, du travail, de l'abnégation et un vrai buteur. Et qu'on rappelle Ben Malango, parce que le Congo aujourd'hui a besoin d'un Ben Malango. On a besoin de Ben Malango. Sans Ben Malango, on n'aura jamais de vrai numéro 9 parce qu'il n'y a pas de bons joueurs locaux aujourd'hui. Euh, Parce que les centres de formation sont tellement mauvais au Congo, il n'y en a presque pas. Il y en a pas. Il faudrait faire comme dans les pays, les grands pays africains, comme le Maroc, comme le Sénégal, ils ont des vrais centres de formation, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, comme ces pays-là, quoi. Comme le Cameroun. J'ai dit la RDC doit prendre exemple sur ces pays-là pour pouvoir progresser, pour pouvoir produire des bons joueurs. Déjà, dans les équipes d'âge des U20 et des U23, il faudrait déjà que le Congo déjà ait on ait des centres de formation puissants, qu'on puisse les construire, bien former les joueurs pour avoir des bonnes équipes d'âge déjà. Parce que tout part de la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, Ben Manango, c'était l'un des meilleurs buteurs. L'un des meilleurs buteurs du côté congolais. Et du coup, depuis que De Sabre a pris la tête de l'équipe nationale, il n'a jamais plus été appelé en sélection. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ben Malango, pour moi, doit revenir en sélection. Ben Malango doit être repris en sélection. Si on n'a pas Ben Malango en sélection, je ne sais pas ce que le Congo va faire. Le Congo a besoin de Ben Malango. Le Congo a besoin d'un joueur comme Ben Malango. Je dis, il faut que De Sabre rappelle Ben Malango. Je demande à tous les Congolais aujourd'hui de voir les exploits de ce joueur, ce qu'il a fait pour les Léopards avant que De Sabre n'arrive. Et il faut voir que ce monsieur-là, que ce joueur-là est un vrai numéro 9. C'est un vrai numéro 9 et c'est ce qui manque au Congo. Alors je demande vraiment à De Sabre de regarder qui est Ben Malongo, de voir ses exploits passés et de l'appeler en sélection et de le mettre devant avec le Yohan Wissa. Vraiment, c'est un appel. Parce que ce qui a manqué contre l'Algérie à la CAN, c'est un buteur comme Ben Malongo. Ben Malongo a beaucoup manqué. Parce que même si Wissa avait été là, tout le monde dit oui, si Wissa était là, ça aurait été un autre match. Pas sûr, hein? Pas sûr. On manque toujours de vrais numéro 9 du côté de la République démocratique du Congo. L'équipe des Léopards manque un vrai numéro 9. Et le seul vrai numéro 9 qu'on a, c'est Ben Malongo. Alors faut le rappeler. Je demande seulement qu'on le rappelle, c'est tout ce que je demande. Que De Sabre ne soit pas stupide, qui rappelle Ben Malongo et qui le remette en sélection, qui le teste. Moi je suis sûr qu'il fera de grandes choses et qu'on aura une attaque qui mettra plus de buts et plus des 1 but par match, même contre des petites équipes ou des 2 buts par match ou 3 buts maximum. Hein, il faut que le Congo arrive à mettre beaucoup de buts contre des équipes qui sont à sa portée. Hein, par exemple, la Jamaïque, je donne un bête exemple, ou la Nouvelle-Calédonie, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, si le Congo a des vrais buteurs, on peut faire des résultats. Mais pas des résultats de 1-0, de plus. Avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, hein, parce que ce sont des équipes, bon, la Jamaïque, c'est l'une des meilleures équipes des Caraïbes, mais les Caraïbes, c'est pas non plus un niveau de fou. C'est un niveau vraiment plus que prenable. Donc voilà. Moi, je dis vraiment, il faut que le Congo cherche un vrai numéro 9. Il faut que De Sabre rappelle Ben Manango. Ben Manango, on en a vraiment besoin dans la sélection. Et il faut vraiment que De Sabre fasse bien les choses, qu'il fasse bien les choses. Voilà, c'est tout ce que je demande. Donc maintenant, sur ce, je demande à tout le monde de s'abonner, de me suivre et de donner son avis. Et je respecte tout le monde. Prenez soin de vous, les gars, et que tout aille bien pour vous. Et voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, les gars. À plus.